Si je perdais tout aujourd'hui, donc plus de compte Insta, plus de business, plus de réseaux sociaux, et que je devais repartir de zéro pour gagner le plus rapidement possible 2000 € par mois, voici ce que je ferais. Et tu peux copier mot pour mot cette stratégie et l'appliquer pour toi. En numéro 1, je choisirais une compétence que je détiens déjà et que je pourrais monétiser rapidement. Alors même si tu penses que tu n'as pas une énorme expertise, il y a bien une chose que tu sais faire mieux que les autres. Et cette chose-là, tu vas pouvoir la monétiser. C'est ce qu'on appelle des prestations de freelancing. Alors, tu peux être freelance et travailler pour des entreprises, mais tu peux aussi être freelance et travailler pour des particuliers. Pour des entreprises, généralement, elles ont des besoins sur le marketing, la comptabilité, les ressources humaines, l'informatique, voilà, toutes ces choses-là. Et pour les particuliers, tu peux avoir des photographes mariage, des décorateurs d'intérieur et tellement d'autres choses. C'est simple, je suis sûre que le boulot que tu fais aujourd'hui ou les expériences passées que tu as eues, il y a au moins une de ces choses que tu vas pouvoir utiliser et monétiser. Alors, en tant que freelance, tu vas mettre à profit les compétences que tu détiens et travailler au service des entreprises ou des particuliers, comme je te disais. Tu peux aussi transmettre cette compétence et là, ça se transforme en coaching. Mais là, on doit aller très rapidement et du jour au lendemain, avec le freelancing, tu peux passer de 0 à 2000 € par mois, alors que pour créer un environnement de coaching et de formation en ligne, ça va te prendre un petit peu plus de temps. Alors là, pour ma part, je choisirais une compétence monétisable dans les 7 jours. Donc, community management, création de contenu, copywriting, storytelling, montage vidéo, stratégie de réseaux sociaux. Voilà, c'est toutes les compétences que je pourrais mettre à profit pour une entreprise. C'est d'ailleurs ce que j'ai fait ces dernières années. Donc je prends ce service que je peux proposer et j'en parle autour de moi. Mon entourage pro, mon entourage perso. Je me crée un compte sur les réseaux sociaux, Insta, LinkedIn. Et là précédemment, je t'ai donné des exemples de compétences que tu peux monétiser, mais il y en a littéralement des centaines. D'ailleurs, j'ai développé tout ça dans la masterclass gratuite que j'ai créée et qui t'apprend comment générer des revenus avec un ordi et une connexion internet. C'est gratuit, tu as le lien dans la bio, tu peux réserver ta place si tu veux. Donc avant de te dire que tu n'as pas de compétences que tu pourrais monétiser, réfléchis bien à 2 fois. Et regarde cette masterclass. Ensuite, en deuxième, tu as besoin de clarté sur ce chiffre. Donc 2000 €, comment tu vas les atteindre? L'idée, c'est de découper ce chiffre pour le rendre un petit peu plus concret et de pouvoir en découler un plan d'action pour pouvoir l'atteindre. Parce que la première erreur que les gens font, c'est de se dire, je vais gagner 2000 €, 5000 €, 10 000 €, mais de pas découper ça. Donc ils attendent que le chiffre tombe d'un coup. Mais ça va être un effet cumulé, encore une fois. Ils ne savent ni ce qu'ils vendent, ni à qui, ni comment ils vont faire. Et ça, c'est vraiment terrible. Alors là, je te pose une vraie question. Quelle est la compétence que tu détiens, réfléchis bien, et que tu pourrais mettre à profit pour le compte d'un professionnel ou pour le compte d'un particulier et que tu pourrais monétiser? Tu vas peut-être pas trouver les réponses tout de suite. En tout cas, réfléchis à ça en arrière-plan, parce que je suis sûre que tu vas trouver des pistes pour la suite. Alors moi, je vais décomposer. Admettons que je propose des prestations à 100 €. Il faudra que je fasse 20 ventes par mois pour atteindre 2000 €. Si je propose des prestations à 500, j'ai besoin que de 4 clients. Et si je propose des offres à 1000 €, il m'en faut que 2. Ça, c'est à toi de choisir en fonction de ton positionnement, de ton alignement, de comment aussi tu es à l'aise avec cette tarification. Et surtout, ça va vraiment varier en fonction des prestations que tu vas proposer. Et ça, c'est vraiment le déclic que tu dois avoir. C'est de transformer un objectif flou en une stratégie chiffrée et actionnable. Troisièmement, je vends avant de créer quoi que ce soit. Ça, c'est la meilleure stratégie que tu peux mettre en place. Quand tu repars de zéro ou quand tu pars de zéro tout simplement, tu peux pas te permettre de passer des semaines à créer un produit ou un service que tu as imaginé, que tu penses être bon pour les clients que tu cibles, pour qu'au final, quand tu fasses ton lancement, tu te retrouves avec 0 vente. Il n'y a rien de pire pour ta confiance en toi, pour ta motivation, mais aussi pour la suite. Tu as besoin de gagner de l'argent. Donc là, ce que tu as besoin, c'est de pouvoir valider que ton offre intéresse quelqu'un. Pourquoi tu dois faire ça? Tout simplement parce que le fait de la vendre avant de l'avoir créée, ça te prouve que ton offre a vraiment de la valeur aux yeux des personnes que tu veux cibler. D'ailleurs, on appelle ça un MVP. Donc ce qu'il faut, c'est créer un tout petit échantillon, un minimum viable product, désolé pour l'accent, qui va te permettre de tester ton offre auprès de tes prospects et éventuellement de déclencher des offres. Ça, c'est ton unique objectif, c'est de te concentrer et de réajuster ta communication, ta promesse, ton storytelling, ton copywriting pour déclencher cet achat. Dans MVP, il y a minimum. Donc il va falloir que tu détermines un seuil minimum pour lequel tu seras prêt à passer à la création de ce produit ou de ce service. Parce que tant que tu n'auras pas cette preuve que tu peux vendre et que ça intéresse, tout ce que tu construis, c'est de l'ego et pas du business. Et je peux t'en parler aujourd'hui parce que j'ai fait cette erreur tellement de fois pour essayer d'avoir la validation, pour essayer de me valider moi-même. Et ça m'a fait perdre beaucoup de temps. Alors t'as pas besoin d'un site ultra stylé, t'as pas besoin du meilleur logo de l'année. Tout ce que tu as besoin, c'est une page de vente pour présenter ton offre et ta promesse. Donc voici comment je ferai. Je créerai une offre extrêmement claire sur une page Canva par exemple.
Et c'est précisément sur ça que je vais me concentrer parce que c'est ça qui convertira mon client. Ensuite, je commence à en parler autour de moi, comme je te l'ai dit, dans la sphère personnelle, mais aussi dans la sphère professionnelle. Et aussi, ce que tu peux proposer, c'est un prix de lancement. Donc évidemment, tu vas vendre quelque chose, tu cherches à vendre quelque chose qui n'existe pas. Il faut bien que tu proposes un avantage contre ça. Et quand je commence à avoir mes premiers clients qui atteignent le minimum que je m'étais fixé, je commence à créer mon offre, à créer mon produit, à créer mon site. Ça dépend des activités. Et tu sais pourquoi? Parce qu'admettons que tu te sois fixé d'une conversion. Si tu as réussi à convaincre une personne, tu peux convaincre 10 personnes, 100 personnes, 1000 personnes dans toute la France. Et ça change tout. Ce que tu gagnes, c'est du temps, de l'argent, de la clarté et au passage de la confiance en toi et une foi en ton projet parce que tu sais que ça a déjà été validé. Si tu aimes cette vidéo et que tu n'es pas encore abonné, c'est certainement la dernière fois que tu vas voir mon compte. Je partage 2 vidéos par semaine, alors si tu les aimes, n'oublie pas de le faire. Ensuite, quatrièmement, je parle de ce que je fais tous les jours. Je documente, je partage, je monte les coulisses. Bref, je communique. Pour le coup, j'accompagne beaucoup de clients qui utilisent cette stratégie de je me lance et je t'amène avec moi dans les coulisses de mon business. Et mon Dieu, qu'est-ce que ça fonctionne. On se rend pas compte à quel point les gens aiment suivre ça. Ils suivent ça comme ils suivraient une série. Ils ont l'impression d'être à côté de la personne et d'être partie prenante de son histoire finalement. Et c'est vraiment fou à quel point ça peut marcher. Donc non, t'as pas besoin d'être un expert. Non, t'as pas besoin d'avoir fait 1 million de chiffre d'affaires l'année dernière pour pouvoir convaincre. Juste toi et ton authenticité, ça fera largement l'affaire. Et ce qu'il faut impérativement, c'est que tu communiques, que tu sois visible. Je vais te donner un exemple très simple, c'est une métaphore que j'utilise pour mes clients. Elle est pas très sexy, mais elle fait l'affaire. Imagine que tes prospects, c'est des clients qui rentrent dans un supermarché, ok? Ils sont en train de pousser leur caddie dans un rayon. Ils passent dans le rayon de conserve. Toi, tu es la conserve. Si tu communiques régulièrement, ta conserve, elle est au niveau à hauteur d'homme. Et tu es sur plusieurs linéaires. Par contre, ceux qui communiquent pas, ceux qui osent pas le faire de peur de gêner, de trop se répéter, ils sont tout en bas. Et le client, quand il passe comme ça, avec toutes les offres qu'il y a autour, il voit jamais ces personnes-là. Voilà pourquoi tu dois communiquer un maximum que tu peux te le permettre. Ça changera complètement tes résultats. Et enfin, je chercherai pas à être parfaite, mais à facturer. Quand tu repars de zéro, ou encore une fois que tu pars de zéro, le perfectionnisme, c'est ton pire ennemi. Tu peux passer des semaines derrière ton ordinateur à travailler sur tes stratégies, à faire des to-do list comme ça pour ne jamais partager, ne jamais publier, ne jamais communiquer. Et pendant ce temps-là, tu sais ce qui se passe? Toi, tu perds confiance en toi parce que finalement, tu n'agis pas vraiment, tu te caches derrière tes peurs. Mais tes concurrents, eux, ils avancent et ils se gênent pas pour prendre des parts de marché. Donc aujourd'hui, je choisirais l'efficacité plutôt que la perfection. D'ailleurs, regarde, on va prendre mon exemple aujourd'hui. Je viens de lancer cette chaîne YouTube. Regarde où je suis en train de te parler. Je suis accoudée sur le capot de ma voiture. Je suis en train de te faire cette vidéo. Il y a 3 ans en arrière, la Caro rigide que j'étais sur le perfectionnisme, et ce qui m'a fait aussi perdre pas mal de temps, aurait attendu d'avoir un setup millimétré, d'être très bien coiffée. Là, je suis en haut de maillot. Donc, on se fiche que tout soit parfait autour de toi. Ce qui compte, c'est ce que tu délivres, c'est ton message, c'est ton offre, c'est la valeur finalement que tu apportes aux personnes en face de toi. C'est ça ce qui compte, parce que là maintenant, tu serais pas en train de regarder ma vidéo, mais la vidéo d'un autre. Voilà pourquoi tu dois communiquer et ne pas te concentrer sur la perfection, mais sur l'efficacité. Et c'est pas parce que je me fous de la qualité, au contraire, pour moi, c'est essentiel. Mais tout simplement, c'est parce que je sais que ce qui transforme une idée en revenu, c'est pas l'idée parfaite, c'est l'action imparfaite, mais répétée et toujours améliorée. Et c'est ça que tu dois viser. Tu sais, il y a un truc que je me dis toujours, c'est que je ne sauve pas des vies, donc j'ai le droit de me tromper. Et je vais te le dire, même si tu le sais certainement déjà, attendre la perfection, c'est laisser ta peur se déguiser. Et moi, cette fois-ci, je choisirais d'avancer avec mes doutes plutôt que de stagner avec mes excuses. Et je te conseille d'en faire pareil. Alors, pour récapituler, voici le plan que tu dois mettre en place si tu veux passer à l'action dès aujourd'hui. En 1, tu vas choisir une seule compétence que tu peux monétiser dès demain. Ensuite, tu vas créer une offre simple sur Canva, mais avec une promesse extrêmement claire. Il faut que tes prospects comprennent tout de suite la valeur que tu vas pouvoir leur apporter et les bénéfices qu'ils vont en retirer. Et enfin, je diffuserai cette page à au moins 20 personnes en leur demandant de faire de même. Groupe Facebook, LinkedIn, tes contacts personnels. Et si tu n'arrives pas à convertir avec ça tout de suite, tu auras au moins des retours qui vont te permettre d'améliorer la proposition que tu as faite. Donc, ne le fais pas demain, fais-le aujourd'hui. T'as pas besoin d'un miracle là, t'as besoin d'un plan. Et ce plan, tu l'as maintenant, alors applique-le. Si tu veux vraiment passer à l'action, comme je te l'ai dit, j'ai créé la masterclass Comment générer des revenus avec un ordi et une connexion internet, et je te partage aussi un plan d'action pour transformer ton mindset et faire de toi une vraie machine à succès. Si cette vidéo t'a boosté, n'hésite pas à t'abonner et à la partager à quelqu'un qui en aurait besoin. Et moi en attendant, je te dis à très bientôt.